Hello everyone and welcome to apprendre l'anglais rapidement.fr. Today I'm going to tell you the difference between we were having dinner and we had dinner. Hello et bonjour à tous et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la différence entre we were having dinner et we had dinner. Donc, commençons. We were having dinner. De quel temps parle-t-on? We were having. Donc, nous avons we were et having. Avez-vous reconnu we were? C'est en effet le verbe to be au passé. I was, you were, we were. Having, donc c'est le verbe to have avec la forme ing. Donc, quel est ce temps? En fait, ce temps s'appelle past continuous. Donc, commençons. We use the past continuous to say that somebody was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had already started before this time but had not finished. Donc, nous utilisons le passé continu pour dire que quelqu'un était en train de faire quelque chose à un moment précis. Donc, l'action ou la situation avait déjà commencé avant ce temps-là, mais n'était pas terminée. Vous imaginez, vous avez un point dans le passé et vous commencez une action. Et puis après l'action, elle se déroule et puis elle se termine. Donc, vous allez dire « I was doing » parce que l'action, elle commençait, elle se terminait, vous étiez en train de la faire. Maintenant, quand je dis « we were having dinner », c'est différent de quand je dis « we had dinner ». Est-ce que vous reconnaissez ce temps? C'est le temps dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est le simple past. Donc, le simple past, souvenez-vous, c'est pour une action qui est terminée dans le passé. Si je compare les deux, past continuous in the middle of an action, le passé continu, je suis au milieu en train de le faire. Simple past, complete action. Le simple past, l'action, elle est finie. We often use the simple past and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else. Donc, nous utilisons souvent le simple past et le passé continu ensemble pour dire que quelque chose est arrivé au milieu de quelque chose d'autre. Donc, il y a eu en quelque sorte une interruption. Vous étiez en train de faire quelque chose quand quelque chose est arrivé. Vous avez une action longue qui est suivie d'une action courte. Par exemple, Matt burned his hand while he was cooking dinner. Donc, Matt, il a brûlé ses mains quand il était en train de cuire, de préparer le dîner. Donc, vous avez Matt burned, simple past. C'est une action courte, il a brûlé ses mains. En général, on ne passe pas sa vie à brûler ses mains, c'est plutôt court. He was cooking dinner. Il préparait le dîner. Là, c'est l'action longue. Pour faire à manger, ça prend du temps. Autre exemple, I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. Donc, je t'ai vu dans le parc hier. Tu étais assise sur l'herbe et tu lisais un livre. Ça m'a l'air super. Donc, I saw you in the park yesterday. Yesterday, hier, action terminée, obligatoirement simple past. You were sitting on the grass and reading a book. Bah, tu étais en train de le faire. En fait, tu étais assise et tu étais en train de lire. C'est une action que tu étais en train de faire au passé. Donc, quand je dis maintenant, when Beth arrived, we were having dinner, ça veut dire we had already started dinner. Ça veut dire quand Beth, elle est arrivée, nous étions déjà en train de manger. Donc, l'action dîner, elle avait commencé. Rappelez-vous, action avec le passé continu, commence à un moment donné, se termine à un autre, donc c'est une action longue. Tandis que si je dis when Beth arrived, we had dinner, ça veut dire Beth arrived and then we had dinner. Là, ça veut dire que Beth, elle est arrivée et ensuite que nous avons mangé. Donc, c'est une action qui se succède à une autre action. D'ailleurs, quand nous avons plusieurs actions qui se succèdent dans le passé et que ce sont des actions terminées, nous utilisons le simple past. Donc, la différence entre we were having dinner, c'est que nous étions en train de manger. We had dinner, c'est que nous avions mangé, donc action terminée, ou bien dans une succession, when Beth arrived, we had dinner, ça veut dire succession d'actions. Beth, elle est arrivée et ensuite nous avons mangé.
Donc, faisons un petit exercice. 1. Jane, le verbe wait, attendre. For me, when I arrived. Donc, que mettriez-vous? En fait, là, nous allons dire « Bonjour Polidou, ça va? Ça se passe bien? Oui, tu viens un peu participer ?» Donc là, nous allons dire « Jane was waiting for me when I arrived. » Donc, Jane était en train de m'attendre quand je suis arrivée. Donc, nous avons l'action longue suivie de l'action courte. Autre exemple. What, verbe do avec la personne you. At this time yesterday, I was asleep. Que mettriez-vous? La réponse c'est What did you do at this time yesterday? I was asleep. Parce que vous avez yesterday. Donc l'action, elle est complètement terminée. Numéro 3. Personne you, verbe go. Out last night? Point d'interrogation. No, I was too tired. Que mettriez-vous? Le passé continu ou bien le simple past? Là, vous avez un indice, last night. Donc, vous êtes obligé de dire Did you go out last night? No, I was too tired. Obligé. Numéro 4. How fast you drive when the accident happened? Quel temps mettriez-vous? Là, ce qu'il faut mettre, how fast were you driving when the accident happened? Donc là, how fast were you driving? À quelle vitesse vous étiez en train de conduire? Donc là, c'était l'action, vous étiez en train de conduire. When the accident happened. L'accident, il est arrivé. Donc soudainement, vous avez une action longue qui est interrompue par une action courte. Numéro 5. John, take a picture of me while I not look. Qu'est-ce que vous mettriez? Donc là, il faut dire John took a picture of me while I wasn't looking. Donc, John took a picture of me, c'est une action courte parce que vous avez pris la photo, c'est rapide de prendre une photo, donc il a pris la photo. While, c'est pendant que. Donc ça vous donne un indice que l'action, elle est longue. Si c'est pendant que je faisais quoi? I wasn't looking. Je n'étais pas en train de regarder. Donc là, vous mettez le passé continu. We were in a very difficult position. We not know what to do. Qu'est-ce que vous mettriez? Donc là, we were in a very difficult position. We didn't know what to do. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué précédemment, avec le verbe know, qui est un verbe d'état, nous n'utilisons pas les temps en ing, les temps continus. Donc on dit we didn't know what to do. On ne savait pas quoi faire et pas we were not knowing what to do. Ça n'existe pas. Donc là, c'était une petite référence à la leçon précédente. Donc voilà, donc j'espère que cette leçon vous a plu. J'espère que vous avez compris la différence entre le passé continu et le simple past et que vous pourrez l'utiliser prochainement. Donc je vous invite à liker, commenter, mettez-moi une petite phrase au passé continu et au simple past et aussi à revenir demain parce que je vais faire une nouvelle vidéo. Donc je vous dis ciao ciao, cheerio, see you tomorrow.